Bonjour à tous. On va parler. C'est pas une vidéo que je voulais faire, clairement. Et en plus, j'arrive pas à retrouver la personne qui m'en a parlé. Il me semble que c'est Ben pour le coup qui m'a dit. Tu as vu l'information. Alors lui, il a parlé en euros, donc il a essayé de convertir. Moi, j'aime pas trop convertir parce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. 18 000 euros. Enfin, l'ID3. Voilà, on va parler des choses qui fâchent tout de suite. L'ID3, l'ID4 carrément. Donc l'ID4 qui est construite en Chine. Alors après, par contre, je ne m'avancerai pas. J'ai un doute sur le fait si l'ID4 est construit en Europe pour être vendu en Europe. Mais en fait, on s'en fiche. C'est qu'à un moment donné, 20 000 dollars en Chine, 45 000 en Europe. Alors après, il faut savoir ce qu'on parle en termes de finition. Prix de départ, tiens, je vais regarder directement. Mais quand même, parce que ce que je n'aime pas en plus chez Volkswagen, j'avais vu à un moment donné, c'est qu'il y a une multitude de moteurs. Ça démarre à 170, mais je me demande si c'est pas 130. Et en fait, ça fait ratchou. Fasse une traction ou une propulsion deux roues motrices pour essayer donc de gagner du prix, gagner de l'espace ou quoi que ce soit. Moi, voilà, 44 000, à partir de 44 000, et à 44 000, clairement, peut-être que tu as une bonne batterie, si on peut dire, à 77 kWh, ils disent. Bon, il faudrait rentrer directement dans le configurateur, mais bon, ça va pas changer, quoi. Ça va être 170 chevaux, 148 chevaux à 204 chevaux. Les Européens et Volkswagen et puis d'autres ont pris vraiment des habitudes, des sales, mauvaises habitudes. Vraiment de très 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 mauvaises habitudes avec nous les consommateurs. Ils nous prennent vraiment pour des cons, des vaches à lait, des abrutis. Je sais pas trop. Donc voilà, donc ça commence avec une petite batterie de 52 kWh, puissance 148 chevaux. Qu'est-ce que tu fais avec ça, avec une bagnole à 44 000 euros? En fait, c'est une voiture pour croque-mort, quoi. Déjà, elle n'a pas de style, je suis désolé. 46 000, 47 000 pure performance. Là, on n'a même plus la batterie et tout. Pure life, t'as vu toutes les finitions et ça monte jusqu'à 50. Pour avoir 77 kWh avec 204 chevaux, 53 000. Performance life, 56 850 euros. Sans les options ou la peinture, j'en suis sûr. Bref. Avec une autonomie de 525 km WLTP et tout. Bon, là où en fait le bas blesse, et si les gens arrivent à me répondre, parce que moi j'ai pas la réponse, mais 20 000, puisque tout est fait en Chine aujourd'hui. Pourquoi c'est fait en Chine? Parce que en fait c'est la main-d'œuvre qui coûte le plus cher. On va pas rentrer dans les détails. Tesla a réussi en tout cas à faire ce coup de génie, de faire une usine à Berlin et finalement à revoir les choses. Après, c'est parce que malheureusement, pratiquement tout est automatisé. Et donc finalement, ils ont un gain par rapport au transport. Donc aujourd'hui, même si le transport d'ailleurs a assez explosé en termes de fret, même si tu rajoutais 10 ou 20% de TVA, même si tu rajoutais 1000 à 2000 euros par voiture, donc qui sera envoyé en cargaison là, sur les paquebots et tout machin, 20 000, 24, 26, 28, allez, 30 000 euros, quoi. Non, 44 000 euros. Donc, je veux bien être ouvert d'esprit. Je comprends qu'on peut pas faire une échange de monnaie. Je comprends que le coût de la vie n'est pas tout à fait le même en fonction de certains endroits. Je comprends au même titre que, bizarrement, mais je comprends pas trop non plus Tesla avec le modèle 3, modèle Y, il n'y a pas tout à fait le même prix en France, en Belgique, en Allemagne, ou en Suisse, alors que c'est juste à côté. Si la TVA est la même, en Belgique, ça y est, je sais plus, ils sont à 21, je crois. Enfin bref, 21, enfin, nous on est à 20%, 22, 1%. Pourquoi il y a 2000 euros d'écart? Pourquoi il n'y a pas les mêmes tarifs sur les options? Pourquoi il n'y a pas les mêmes tarifs sur les peintures? Pourquoi on se retrouve avec une peinture à 2000 euros? Pourquoi on se retrouve avec une autre peinture à 1000 euros alors que finalement c'est la même? Tout ça. Tout ça mis bout à bout, j'ai l'impression vraiment que c'est comme d'habitude. Les constructeurs automobiles nous prennent vraiment pour des vaches à lait, des gros cons, il n'y a pas d'autre mot. Ça fait penser à la Dacia Spring qui est à 22 000 avant, qui était à 16 ou 18 000, je crois qu'elle était à 18 000, 4 000 euros d'augmentation. Donc a priori, il a été annoncé que MG
n'aurait plus de bonus et la Dacia Spring, on va voir. Je pense que Renault, il n'y a pas d'autre mot, rien à foutre d'avoir le bonus, puisqu'en fait, au pire des cas, ils vont redescendre le prix et puis ils iront faire ça en Inde. Ils se font passer pour des gentils, que ceci, que cela, mais en fait, tout ce qu'ils cherchent, c'est malheureusement le profit. Ce qui fait le coût d'un matériel, des différents matériaux, d'assemblage, etc., c'est malheureusement la main-d'œuvre. Moins il y en aura, mieux ce sera, surtout dans des pays à très haut coût. Et puis, le reste, en fait, on peut comprendre que dans certains produits, il y a des intermédiaires. Mais là, encore une fois, il n'y a pas d'intermédiaire. Lorsque Volkswagen fait fabriquer un véhicule, mettons en Chine, ou même MG qui te fait fabriquer pour 20 000 euros et que finalement, ici, elle est vendue 35 000 euros, enfin, elle est à 20 000 dollars et 35 000 euros ici, c'est exactement le même véhicule. Il a juste pris le fret. Donc, on sait que l'Union européenne veut un open space, quelque chose d'extrêmement vert. On sait quand même qu'il y a des taxes de douane, etc. Mais est-ce que ça justifie en fait de doubler le prix? Non. Donc, j'ai vraiment pas la réponse. Encore une fois, je voulais pas faire de polémique parce que je n'ai pas la réponse. Quand je fais des affirmations ou de l'information avec de la polémique, c'est parce que je pointe du doigt quelque chose et je sais qu'il y a une anomalie. Et je la démontre, j'apporte des preuves. Là, je sais qu'il y a une anomalie, mais je sais pas où est le loup. C'est pas un problème de taxes, de surtaxes, de douane, de frais de douane, de TVA, de fret. Euh, je ne sais pas. Je me demande si je vais pas l'intituler comme ça, le titre. Je ne sais pas pourquoi, en fait, l'ID4 double de prix. Donc, dis-moi, je ne sais pas si c'est fait l'ID4 ici, elle est faite dans les usines en Europe, fabriquée en Europe. Je vais taper directement. Je ne sais même pas si elle est faite en algou pays de l'Est. Exclusivement fabriquée en Europe à l'usine Volkswagen de Stingsgön-Mosel en Allemagne. Toutefois, les modèles nord-américains seront fabriqués. Donc, elle serait fabriquée en Europe pour la Chine. Non, c'est pas possible. Fabriquée Chine. Ah non, c'est une conjointure. Le géant allemand s'est associé au constructeur national SAIC pour fabriquer l'ID4X et tout. Ok, bon. Je suis pas sûr qu'un salaire, en fait, même de 2 ou 3 000 euros allemand, d'un manutentionnaire allemand à 2-3 000 euros, même si la hausse est, mettons, 400 euros, ça justifie, en fait, le double de prix. On me dit qu'en plus, il faut 10 heures pour l'assembler. Toutes les pièces viennent essentiellement ou 5 heures pour l'assembler et que toutes les pièces viennent de Chine. Bon, voilà. Donc, c'est fait dans la conjointure, la co-entreprise avec SAIC ou une autre entreprise, bref, peu importe, en Chine. Donc, ils sortent ça à 20 000 dollars. Et nous, elle est faite donc en Allemagne. Et donc, elle est faite quand même juste à côté. Et elle a 40 000 euros. Donc, finalement, elle n'est même pas arrivée en Chine. Donc, c'est les mêmes pièces. J'en suis sûr à 90%, ce sont des pièces qui viennent de Chine, ou d'Inde, ou Pakistan, ou de Thaïlande, de Taïwan, pardon, de Taïwan ou quoi machin, les puces, etc. Donc, ça serait la vilaine main-d'œuvre allemande qui ferait doubler le prix. Voilà, on a eu l'expérience tout à l'heure avec la i308. La voiture a pris le soleil et c'était un pain de glace et en fait le prix a fondu, 5 000 euros de moins. Je vais finir par faire une vidéo boycott parce que je trouve que les constructeurs d'une manière globale prennent vraiment le consommateur européen vraiment pour des cons. Et il va falloir qu'ils nous sortent des véhicules fiables parce que quand on voit les derniers véhicules thermiques, c'est simplement une catastrophe. Et Mercedes, de toute façon, l'a très bien dit sur leur dernier modèle, qu'il y a certaines choses où c'était limite fait exprès et qu'il y avait des pièces, en fait, qui avaient une durée de vie. Donc c'est de l'obsolescence. Et puis quand tu sais que voilà, c'est une petite pièce, une petite merde, mais que tu ne peux pas changer cette pièce et qu'il faut changer la totalité, à croire finalement que c'est fait exprès,
au niveau des ingénieurs, t'as envie de, franchement... Bon, bah voilà, moi je suis... On est là pour de toute façon essayer de trouver des solutions, parce que oui, c'est excessivement cher et va falloir faire des économies. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.